Pardon, tu couperas. Salut, je suis Florence Poivre, cofondatrice de Fly the Nest. Je suis Clémentine Guillot, cofondatrice de Fly the Nest. Alors chez Fly the Nest, ce qui est pratique, c'est qu'on fait tous la même chose. Et donc, on accompagne les clients à bien réussir leur changement d'échelle. Et puis, on se consacre aussi au développement de Fly the Nest. Pour moi, innovation, ça peut être effectivement soit dans l'activité de l'entreprise, soit dans sa façon de fonctionner. Je vais nous prendre du coup peut-être un exemple. On a un mode d'orga assez particulier, un mode d'orga qu'on appelle en autogouvernance. C'est-à-dire que tout le monde est au même niveau, tout le monde est associé au même niveau. Je pense que c'est aussi ça l'innovation. C'est pas que dans l'activité, c'est aussi dans les façons de faire en interne. Dynamique collective, Sincérité, entrepreneur. On s'est toujours dit que c'était important de transmettre à des jeunes entrepreneurs qui lancent leur boîte nos outils, nos méthodes, nos savoir-faire. Et puis nous, ça nous permet d'agrandir notre réseau et pour eux, on a conscience que c'est vraiment de leur embarque, donc on est ravis de le faire. chez ADN, on fait ce qu'on appelle des ateliers démo pour justement introduire les startups à quelques concepts clés, notamment la vision stratégique, l'entreprise ou encore la raison d'être. Je pense que c'était la soirée Posture Network, Agathe qui était habillée en licorne, je crois. En sorcière. En sorcière. Non, c'était vraiment très sympa. Il y avait un petit jeu pour rencontrer les différentes nouvelles startups qui intégraient le Booster, c'était vraiment très sympa. Hollyworking. Il y a eu un moment lors d'un atelier vision stratégique qu'on faisait avec eux où ils ont réalisé que finalement leur action pouvait avoir encore plus d'impact en actant le fait que grâce à Hollyworking, ils pouvaient démocratiser le fait qu'on pouvait faire plus de slow traveling tout en gardant des conditions optimales de travail. J'avais Margot aussi. On a eu un bon fit avec eux. Pour la petite anecdote, il se trouve que lors du comité de sélection où ils ont été sélectionnés, j'étais justement en train de préparer mon mariage, donc ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit pourquoi pas rencontrer des startups qui sont passées par le booster il y a un peu plus longtemps ou des PME. Je dirais que de grandes ambitions, c'était quoi déjà? De petites itérations et de... Je dirais que de grandes ambitions commencent par des petites itérations. Merci ADN.